De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et notre coach de vie, François Jeune, est avec nous pour nous parler du célibat, au fait, de nous donner des conseils pour essayer d'avoir un bon rendez-vous finalement, pour nous donner des conseils pour gérer ça, Françoise, parce que bon, oui. Ça peut être difficile d'être célibataire. Surtout quand on est célibataire depuis longtemps. Longtemps, qu'on a des amis qui sont un peu casés. Puis... On est la seule pas casée, on se désespère. Est-ce que ça va m'arriver un jour? C'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais déjà, il faut sortir de sa routine. Je me suis penchée sur ce sujet-là et j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs raisons à ça chez certaines femmes. Alors là, je vais parler pour les femmes en général. OK. Et il y a plusieurs raisons. L'une des raisons principales, c'est qu'on met un petit peu peut-être la barre trop haut. Hein? Ça, et là. On impose une liste de critères. Je te dis, j'entends souvent parler de ça. C'est exactement ça. Et des fois, je vois des pages de critères. Et il faut qu'il soit beau, intelligent, riche, qu'il me fasse rire, qu'il ait une résidence secondaire, qu'il m'emmène en voyage tous les 15 jours. C'est génial. Mais est-ce que c'est réalistique? Et est-ce que vous pouvez vous apporter à la personne la même chose que ce que vous demandez? Il faut aussi voir ça. Donc, ce n'est pas souvent réalistique. Il faut sortir de son petit nuage, faire face à la réalité et se dire que cette personne-là n'existe pas. Et que on est là, tu choques certaines personnes. Je sais. On est tous des êtres imparfaits et l'association de ces imperfections crée le couple et c'est fait de compromis, de concessions. Et c'est ça qui est magique. Donc, on arrête de fantasmer sur cet homme idéal. Ça n'existe pas. On met la barre un petit peu moins haut et on se donne l'espace et la chance de rencontrer quelqu'un d'imparfait. OK, mais pas trop bas la barre. Bas. Non, on va pas faire... OK, mais quand on dit on met la barre un peu moins haute, comment on sait qu'elle est au bon niveau par rapport à soi? Mais déjà, il faut se pousser pour aller à un rendez-vous. Parce que souvent, je vois des gens qui disent « Oh non, j'ai pas envie » et tout ça. On va se pousser pour aller à un rendez-vous, même si la personne, des fois, on se dit « Bon, je sais pas si ça va marcher ». On se pousse, on y va à quand même. la rencontre de l'autre et on fait connaissance. Et c'est vrai que des fois, de prime abord, on voit la photo et on se dit, bon, moi je parle des rencontres en ligne. En ligne, hein, ouais. On voit la photo, on se dit, bon, c'est pas tout à fait mon type. Mais il y a un charme qui va se dégager, il y a un sourire, il y a un regard, il y a quelque chose qui va se passer. Et là, l'étincelle va jaillir. Et là, il y a quelque chose, il y a une connexion qui va vraiment s'établir. Donc, il faut se donner la chance d'y aller. Et c'est vrai que j'entends souvent... Je suis fatiguée à la fin de la journée, j'ai travaillé dur, j'ai des enfants, j'ai vu faire la cuisine. Non, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Je dis bon, et le week-end? Oh, le week-end, j'ai envie de me reposer. J'ai dit bon, mais quand est-ce que tu veux le rencontrer, ton prince charmant? C'est ça, si tu ne donnes pas le temps. C'est exactement ça. Comment veux-tu qu'il apparaisse? En sonnant à ta porte? Sur son cheval blanc dans ton jardin? Ça n'arrivera pas. Sors de ton fantasme. Françoise a dit que ça n'arrivera pas. Alors, on oublie ça, là. On se pousse. On sort de sa couette, on se lave les cheveux, on n'y va pas les cheveux gras, hein? On se lave les cheveux, on sort de sa couette et on va au rendez-vous, on se donne un gros coup de pied aux fesses et on se dit OK, on y va. Même si on n'a pas envie, on se force. Et la plupart des histoires, on entend j'avais pas envie d'y aller ce soir-là, mon ami m'a tiré par les cheveux pour y aller et en fin de compte, il s'avère que vous avez rencontré une personne merveilleuse. C'est souvent dans ce cas-là que ça se passe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, on s'est donné un coup de pied dans le derrière. On va dans le premier rendez-vous. Alors, avant d'en arriver là, je vais juste approcher un plan. Souvent, on est entouré de personnes et des fois, je demande ouvrez les yeux. Parce que souvent, dans votre entourage, il y a quelqu'un tapis dans le noir qui aimerait bien, mais vous le voyez souvent comme un ami ou vous le connaissez depuis bien trop longtemps et non, ça ne peut pas se passer. Et des fois, pareil, il suffit d'un regard un peu appuyé, d'un geste de la main, d'une parole, d'un son de voix pour faire jaillir le désir et faire jaillir autre chose. Donc qui on regarde autour de nous, comme tu dis dans notre entourage, ça se peut qu'il est là sous le nez, puis on ne s'en est pas rendu compte. Et j'ai entendu bien des histoires où les gens se sont mis à rêver la nuit d'une personne qu'elles connaissaient bien. Et à partir de ce rêve-là, tout a changé. Leur esprit a changé. Ça a dû t'arriver, Barbara, sûrement, non? Non, mon copain, on s'est rencontrés quand on était jeunes, on travaillait dans un magasin, dans une boutique. Et puis depuis, on ne s'est jamais lâché de vue. C'est grand amour. Vous êtes une de ces chanceuses. Tu es une de ces chanceuses. Voilà. C'est magnifique. Je ne sais pas si lui est chanceux, mais en tout cas. Je suis sûre qu'il est. C'est correct. Bon, maintenant, on est au rendez-vous. On est au rendez-vous. Alors, tout d'abord, il faut s'aimer. Il faut s'aimer soi-même. Si on ne s'aime pas, comment voulez-vous que les autres vous aiment? Donc, si on n'aime pas son corps,
on va à la salle de gym, on transpire 5 heures par semaine, 10 heures par semaine, on perd ses kilos en trop, on s'aime. On s'aime intellectuellement, on se rend intéressant. Mais c'est ça, on ne va pas nécessairement donner l'impression, mais c'est plus pour dire aux gens, si tu ne te sens pas bien dans ta peau, tu fais quelque chose. On veut pas tu veux pas dégager. Dégager de l'arrogance. C'est ça. On veut dégager de la confiance en soi. Voilà. OK, et de l'intérêt. Donc, pour avoir de l'intérêt, il faut avoir des passions dans ma vie. Il faut faire des choses intéressantes pour pouvoir en parler aux autres. Donc, déjà, un point essentiel. Seconde chose, oser. Oser franchir le pas. J'entends des tonnes de fois des gens qui disent « il est beau, mais je n'ose pas ». J'ai l'impression d'être dans une cour d'école avec des gens de 10 ans qui n'osent pas. Au pire, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non. C'est que bénéfique, parce que si vous continuez à fantasmer sur un homme et que vous dites rien, vous allez rester comme ça. Donc, si vous avez un non, au moins ça va fermer la porte, vous allez être capable de passer à autre chose. Exact. Et s'il vous dit oui, avec un quart de seconde, vous allez changer votre destinée. Donc, on change notre attitude aussi. Exactement. Et tout. Voilà. Ouais. Donc, et souvent, j'entends dire, les hommes de notre côté, j'attendais que ça, mais j'étais intimidée pour une raison ou pour une autre. Donc, on arrête ça. On arrête d'avoir peur de l'inconnu. Et on y va, on ose franchir le pas, c'est très important. Et ça vaut le coup pour les hommes aussi, parce que des fois, j'entends des hommes qui disent « Ah, vous autres les femmes, là, vous êtes trop exigeantes, là, ça ne nous intéresse pas ». Donc, les hommes aussi, ils devraient peut-être prendre le pas aussi, finalement. Bien sûr, bien sûr. Et l'exigence des femmes fait peur aux hommes. C'est vrai qu'on ne sait plus où on en est, là, quand on est un homme de nos jours. Parce que bon, on veut ci, on veut ça. Est-ce qu'il doit payer l'addition? Est-ce qu'il ne doit pas payer l'addition? Moi, je suis très vieille école et je veux qu'un homme paye l'addition. Donc, c'est vrai que c'est important d'être charmé. Et un homme, quand il veut charmer, je trouve que, voilà, il faut y aller, il faut payer l'addition. Et puis, il faut gâter sa conjointe. OK. Et faut garder la passion. Donc, voilà, soyez naturel. Oui. Essentiel. On vous aime pour qui vous êtes. Et on est unique, chacun de nous. On a ses qualités, ses défauts, ses passions. On parle trop fort, on parle trop doucement. Peu importe, vous êtes qui vous êtes et soyez naturel. Essayez pas de changer pour qui que ce soit. Et il va vous aimer comme tel que vous êtes. Voilà, pour cette petite flamme que vous dégagez. OK. Il faut le faire. Écoute, Françoise, c'est déjà tout le temps qu'il nous reste. Très bien, on va sur ton site pour plus de détails. Oui. Tu auras l'occasion de revenir à l'émission. Donc, voilà pour la chronique de Françoise Jeung. Nous, on fait une courte pause et au retour, notre stagiaire Idra Fechner vient nous parler du folklore franco-ontarien. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.